Merci. Alors, hier, nous nous étions arrêtés au point où nous étions en train de parler sur les origines. Si je me rappelle bien, nous nous étions arrêtés sur le point où nous parlions sur les origines. Alors, pour reprendre là où nous étions arrêtés et continuer, j'aimerais vous inviter encore à lire avec moi Ézéchiel 16. Ézéchiel 16 à partir du verset 3. On va prendre le verset 3 et le verset 4. Ézéchiel 16, versets 3 et 4, la Bible dit ceci, tu diras, voici ce que dit le Seigneur Dieu à Jérusalem, par ton origine et ta naissance. Tu es de Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon, si la Bible est à vous, soulignez ton cordon. Si aussi c'est une Bible en papier, bien sûr. Ton cordon n'a pas été coupé et tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. La chose ici qui nous intéresse, comme je l'ai dit hier, l'Éternel est en train de s'adresser à Israël. Mais bizarrement, et ce qui paraît d'ailleurs invraisemblable, c'est que le Seigneur qui est en train de parler avec Israël est en train de dire à Israël que certaines choses dans lesquelles tu te retrouves, c'est à cause de tes origines. C'est parce que tes origines sont ainsi que tu es en train de passer par cette chose ou par ce comportement. En fait, Dieu voulait faire comprendre à Israël que le comportement que tu as n'est pas de ta faute, mais le comportement que tu as, ça vient simplement des origines que tu entretiens. Parce que, bien aimé, je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le dire, chacun de nous a une origine. Aucun d'entre nous n'est une génération spontanée. Aucun d'entre nous n'est sorti de nulle part. Même le frère Ève, la sœur Ève et le frère Adam dans la Bible avaient une origine. L'origine d'Adam et Ève, c'était la présence de Dieu. Ève venait d'Adam, mais Adam venait de Dieu. N'oubliez pas cela. Et par ricochet, Ève aussi venait de Dieu lorsque nous considérons Genèse 1 à partir du verset 26 au verset 28. Alors, ce que nous appelons simplement les alliances dans la famille commencent à partir de nos origines. Alors, aujourd'hui, j'aimerais continuer directement et j'ai dit que nous devrions savoir quelque chose qui est très important. C'est que même une fois que nous sommes avec Christ, puisque c'était notre dernière parole, même lorsque nous sommes avec Christ, nous avons une alliance avec Christ, mais malheureusement, nous avons aussi une alliance de sang. Et une fois que nous sommes convertis, c'est alors que les deux sangs vont entrer en collision, vont entrer en guerre. Je répète, lorsque nous sommes en Christ, automatiquement, le sang d'où nous venons et le sang de Christ dans notre vie entrent en guerre. C'est ce qu'on appelle la guerre entre le nouvel homme et le vieil homme. Je répète, c'est aussi ce qu'on appelle la guerre entre le nouvel homme et le vieil homme. Le nouvel homme ne vit pas dans l'âme, il ne vit pas dans le corps, mais le nouvel homme vit dans notre esprit. Parce que quand Christ meurt à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu par le mystère de l'expiation et de la réconciliation. Donc, dans notre esprit, le lien est rétabli avec Dieu. Mais de l'autre côté, il se trouve notre âme, il se trouve aussi notre corps. Et la mouvance de Dieu en nous commence toujours dans notre esprit. Pourquoi ça commence dans notre esprit? Et c'est même pourquoi dans Romains 8, la Bible dit, le Saint-Esprit dit à mon esprit. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit dit à mes oreilles. La Bible ne dit pas le Saint-Esprit dit à mon âme. Mais la Bible dit le Saint-Esprit dit à mon esprit. Ça veut dire que le premier contact, la première communication entre Dieu et l'homme dès la nouvelle naissance, c'est à partir de l'esprit. Voilà pourquoi la même Bible va ajouter que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc le fait de se convertir, c'est une œuvre de l'esprit qui est accomplie dans notre esprit. Suivez-moi très bien, je sais là où je vais en venir. Qui est accomplie dans notre esprit. Donc la nouvelle naissance se trouve dans notre esprit. Maintenant, au niveau de notre âme, c'est là que le vieil homme continue à vivre. Parce que le vieil homme est caractérisé par les passions. Il est caractérisé par la personnalité que nous avions avant
de nous convertir. Alors, il se trouve malheureusement, chers bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous sommes convertis, le vieil homme, c'est que nous étions, n'est pas mort. C'est l'acte dont l'ordonnance qui nous condamnait, qui est déchiré. Mais ce n'est pas le vieil homme qui est tué. Le vieil homme ne mourra que le jour où nous aussi nous allons mourir. Le vieil homme ne s'en ira que le jour où, je répète, nous allons mourir. Tant que nous aurons le souffle de vie en nous, le vieil homme continuera à exister. Ça, j'aimerais vous le dire très clairement. Tant que nous aurons le souffle de vie en nous, le vieil homme continuera à exister. Et c'est pourquoi la réponse qu'on donne au vieil homme, c'est le sacrifice de soi, qui est caractérisé par deux choses. Je répète, la réponse qu'on donne au vieil homme, c'est le sacrifice de soi. C'est dans Romains 12, verset 1 et le verset 2. Donc la première réponse qu'on donne au vieil homme, c'est le sacrifice de soi. Ça veut dire, plus je consacre ma vie à Jésus, moins le vieil homme va se manifester. Alors, c'est pourquoi vous allez remarquer des fois, il peut arriver qu'un homme qui est converti, vous le mettez dans les mêmes conditions dans lesquelles il a grandi, il est capable de manifester les mêmes défauts et les mêmes failles. Vous allez dire, ah, il ne s'est pas bien converti. Non, il est bien converti. Mais sauf que la situation a titillé le vieil homme et a fait reculer le nouvel homme à cause de la frustration qui est peut-être née en lui. C'est comme ça que, mes amis, j'aimerais le dire et j'assume pleinement ce que je dis. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à cause du fait que dans nos vies, il y en a qui donnent quand même certains départements de leur vie à la gouvernance du vieil homme. Conséquence, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont un mauvais cœur. Nous avons des chrétiens qui sont plus hypocrites que des païens. Nous avons des chrétiens qui sont d'une méchanceté au point où vous vous dites, mais comment le Saint-Esprit peut habiter dans une telle personne? Eh bien, c'est normal. Le Saint-Esprit n'habite pas dans son âme. Le Saint-Esprit habite dans son esprit. Et c'est là que le nouvel homme est né. C'est là que le nouvel homme il vit. Alors, avec le vieil homme, il n'y a pas que ce que nous étions. Avec le vieil homme, il y a également, et je répète, avec le vieil homme, il y a également l'identité de l'homme intérieur. Et cet homme intérieur a deux facettes. Il est esprit et cet homme intérieur de notre vieil homme, il est aussi caractérisé par ce que j'appelle les liens du cordon ombilical. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt de souligner. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le lien du cordon ombilical? Le lien du cordon ombilical, c'est la chose qui nous relie à nos familles, qui nous relie au tard de nos familles. Et cette chose-là nous lie dans deux dimensions. Nous lie dans une dimension de l'âme que nous appelons une dimension animale. Et chez le chrétien chez le païen, ça le lie aussi dans une dimension spirituelle. Et ça lie aussi notre corps. Je répète, le lien du cordon ombilical nous lie au niveau de notre âme, ça nous lie aussi au niveau de notre corps. Mais chez celui qui n'est pas converti, qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, ça le lie aussi au niveau de son esprit. Ça veut dire que son esprit se retrouve encore loin de Dieu. Mais pour celui qui est déjà né de nouveau, qui a reçu Jésus comme sauveur, ensuite qui marche avec lui comme Seigneur, le lien du cordon ombilical vit dans l'âme et au niveau de l'esprit. Je répète, au niveau du corps. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du corps? Bien aimé, lorsque vous vous convertissez, les maladies qui caractérisent votre famille ne sont pas directement parties. Ces maladies-là doivent être combattues pour partir. Lorsque vous vous convertissez, ce que vous étiez hier n'est pas passé. Vous devriez livrer une bataille spirituelle assidue pour baisser le potentiel du vieil homme afin qu'il ne se manifeste pas comme il voudrait. Vous devrez donc lui fixer une limite au travers, premièrement, comme je l'ai dit dans Romains 12, 1 et 2, au travers du fait que nous nous constituons nous-mêmes un sacrifice à Dieu, un sacrifice vivant. Deuxièmement, par la marche dans la sanctification. Par la marche dans la sanctification et par la consécration. En ce moment-là, la chose qui se passe, c'est laquelle? C'est que nous combattons le vieil homme et nous lui empêchons de pouvoir continuer à s'exprimer au travers de nous. Et c'est en ce moment-là qu'on devient ce qu'on appelle des chrétiens spirituels
et non plus des chrétiens animaux. Amen. Ou des chrétiens Amen. charnels. Alors, le Amen. chrétien animal ou le chrétien charnel, il est né de nouveau, mais le vieil homme domine en lui. Et chez lui, c'est facile de voir les manifestations de tout ce qu'il était et de tout ce qu'il faisait, parce qu'il est né de nouveau dans son esprit, mais son âme ne s'aligne pas. Ça, c'est très important. Alors, c'est là que le lien du cordon ombilical, comme je le disais, bien que vous shindababé, vous rokobabé, mais le lien du cordon ombilical peut vous garder dans la maison de votre père. Remarquez ceci. Abraham n'a pas connu Dieu en quittant son père, mais il a quitté son père, la maison de son père, en connaissant déjà Dieu. Donc, le salut est automatique, mais la délivrance peut être un processus. D'ailleurs, elle est souvent un processus. Dire, par exemple, je suis converti, c'est fini. Je n'ai plus rien à voir avec les liens de famille, avec les alliances de famille. C'est de l'immaturité. Amen. C'est de l'immaturité spirituelle. Et enseigner comme ça, c'est de la mauvaise foi. Pourquoi de la mauvaise foi? Parce que des fois, celui qui vous dit cela, celui qui vous dit que c'est fini, on a la grâce, c'est fini, vous allez remarquer dans sa propre vie, il se manifeste beaucoup de choses en lui qui se manifestent aussi dans les autres membres de sa famille. Alors, le gouvernement des choses qui se manifestent en lui et dans sa famille, c'est ça qu'on appelle le lien du cordon ombilical. Quand tu vois que ta vie suit la même tangente que celle des membres de ta famille qui ne sont même pas convertis, là où ils sont bloqués, tu es bloqué. Là où rien ne va, chez toi aussi ça ne va pas. Eh bien, sache qu'en ce moment-là, le lien du cordon ombilical est fort et c'est en train de te retenir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir un pasteur, il divorce. Vous allez suivre sa famille, vous allez apprendre que son père était divorcé, ou vous allez apprendre que son père était volage, que son père était peut-être polygame, que sa mère était une tricheuse. Alors, avec le lien de cordon ombilical, cela s'explique même par le système de l'ADN. Dans l'ADN, on a aussi ce qu'on appelle l'ARN messager. Le but de l'ARN messager, c'est lequel? C'est de prendre des caractères intrinsèques aux parents et de les transmettre aux enfants. Okay. C'est pas maman qui porte la grossesse, mais l'enfant qui naît a le gros nez de papa. Comment vous allez expliquer ça? Parce que c'est le lien du cordon ombilical qui permet de prendre les informations d'une génération vers l'autre génération. Et en prenant les informations abstraites, l'ARN messager récupère aussi les informations spirituelles. Okay. C'est pourquoi il existe dans l'ADN des messages qui sont spirituels et des messages qui sont génétiques, mais qui passent par le même filon. Et c'est spirituel. Et c'est d'ailleurs le plus grand mystère. Un de mes principaux assistants à l'église à Kinshasa est professeur d'université, il donne le cours de chimie organique. Et un jour, pendant que j'échangeais avec lui, il m'a révélé quelque chose que j'ai aimé. Il m'a dit, vous savez que dans l'ADN, la quantité d'informations qui est transportée par l'ADN, on ne peut pas la définir. Aucune science ne peut la définir. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, aucune science ne peut définir. Ça veut dire que ça peut faire passer. Vous voyez, le papa a connu un accident. Il est devenu boiteux. L'accident a créé une frustration psychologique. Et le papa est capable d'avoir un enfant. Il naît bien, mais qui traîne son pied, comme quelqu'un qui boite, parce que cette information de frustration est quand même passée du père vers l'enfant. C'est ça qu'on appelle le lien du cordon ombilical. Et c'est par le lien de cordon ombilical que passe également ce qu'on appelle les alliances de nos familles. C'est par le lien du cordon ombilical que passent également les informations idoines aux alliances de notre famille. Alors c'est pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas dire, moi je refuse le combat spirituel, ce serait de la bêtise et ce serait un suicide. Pourquoi un suicide?
Parce que nous ne sommes pas dans une théorie théologique, mais nous sommes devant des évidences. Un jour, quelqu'un m'a dit, je ne crois pas au lien de sang. Mais je lui ai dit, mais Jésus lui-même y a cru. Puisque le jour où il devait parler à Pierre sur ce que Pierre allait lui faire, il a appelé Pierre Simon. Or, Simon était le vieil homme de Pierre. Ça veut dire que le diable ne viendra jamais loger dans votre esprit. Mais le diable pourra tirer les ficelles dans votre âme et dans votre corps. Et c'est là que la Bible dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens, mais dans lesquels leur pensée est gardée par le diable. Alors, j'aimerais dire quelque chose également d'extraordinaire. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'aujourd'hui, quand vous allez le dire aux enfants de Dieu, ils vont vous dire, non, moi je me suis converti, c'est fini. Mon frère, ma soeur, c'est pas fini. C'est parce que tu t'es converti que le combat spirituel a changé de niveau. C'est parce que tu t'es converti que les alliances de ta famille ont commencé une bagarre, une lutte effrénée avec toi. Et c'est une lutte qui ne s'achèvera jamais. Quelqu'un m'a dit, mais papa, quand est-ce que le combat spirituel va s'arrêter? Ça ne s'arrêtera qu'au ciel. Parce que des fois, il y en a même des personnes dans la tombe, comme avec mon oncle bien-aimé, le prophète Samuel dans la Bible. Il est mort, il est enterré. Mais Saül va voir la femme qui est devine. Et cette femme parvient à réveiller l'esprit de Saül, de Samuel. Et Samuel dit une parole, il dit, mais pourquoi troubles-tu mon sommeil? J'ai un enseignement extraordinaire, peut-être qu'un jour on le donnera, sur les principes de la mort, selon la Bible. Amen, amen. Mais ce n'est pas là notre sujet du jour. Donc c'est juste pour dire, mes amis, il y a des chrétiens qui sont possédés. Je le dis, je suis dans un ministère de délivrance. Il y a des chrétiens qui sont possédés. On vous dira, non, un chrétien ne peut pas être possédé. Il peut juste être oppressé. Oppressé veut dire subir une pression de l'extérieur. Mais posséder veut dire avoir une pression intérieure. Quand on chasse un démon et que le démon commence à dire « je ne pars pas, je ne pars pas », mais révérend Timothée, qu'est-ce qui permet à cette personne de dire « je ne pars pas » Mais c'est l'esprit qui est dedans. À l'intérieur. Yes. Ce n'est pas l'esprit qui est dehors. L'esprit qui est dehors utilisera sa propre bouche. Ce n'est que l'esprit qui est dedans qui peut utiliser la bouche de la personne qu'il possède. Voilà pourquoi la Bible, le Seigneur Jésus même dit ceci, que quand on a chassé les esprits impurs, ils partent. Mais quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais retourner dans mon corps, dans ma maison. Dans ma maison. Donc, ils considèrent le corps de l'homme comme sa maison. Vous comprenez? Ils considèrent le corps de l'homme comme sa maison. Mais n'est-ce pas que l'homme duquel on parle est un homme qui a été délivré? Vous comprenez? Voilà pourquoi, bien aimé, le lien de cordon ombilical peut vous atteindre à n'importe quel moment. Et si vous n'êtes pas prêt à livrer les batailles spirituelles, il y aura des problèmes. Alors, retenez-le bien pour ceux qui écrivent. Dès lors que je donne ma vie à Jésus, il se déclenche en moi-même le premier grand combat de ma vie, le vieil homme et le nouvel homme. Le vieil homme a les informations de ma famille. Le nouvel homme a les informations du ciel. Et c'est là que le combat se déclenche. Et c'est là ce que j'appelle aussi la première guerre d'alliance. C'est là ce que j'appelle la première guerre d'alliance. Donc, vous n'y échapperez jamais. Je parlais avec une dame tantôt des États-Unis. Elle me dit, mais j'ai remarqué dans ma famille, il y a ça, 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 ça. Je remarque que ces choses aussi sont en moi. Et pourtant, je jeûne, je prie. J'ai dit, oui, mais est-ce que tu pries contre ça? Et est-ce que tu fais ce que tu devras faire? Alors, c'est ici que j'ouvre une brèche très importante, bien-aimé. C'est que non seulement dès lors que je me convertis, il y a des alliances qui se combattent en moi, c'est que je suis et c'est que j'étais, ou les alliances de ma famille et mes alliances en Christ, mais deuxièmement, la délivrance, le processus de délivrance devient plus fort dans une famille lorsque l'homme comprend que non seulement je livre une bataille entre des alliances, mais je livre aussi une bataille avec des autels. Parce que certains problèmes qui nous accablent
repose sur les autels de nos familles, étant donné que les alliances reposent sur les autels. Et c'est là qu'on appelle le combat d'autel. Et dès lors que tu te rends compte de certaines choses qui n'arrivent que dans ta famille, pour les combattre, pour les combattre, tu dois savoir que tu n'es plus dans un combat communautaire. Le combat du vieil homme et du nouvel homme est communautaire. Nous tous, nous livrons ça. Mais maintenant, nous devons être capables d'analyser nos propres vies. Sophonie 2, verset 1. Sophonie 2, verset 1 dit ceci. Entrez en vous-même, examinez-vous. Donc, ça veut dire que dans la bataille pour la délivrance de ma famille, pour sortir de l'influence des alliances du tronc de ma famille, qu'est-ce que je dois faire, mes amis? Je dois maintenant les localiser, les identifier. C'est pourquoi la Bible dit, entrez en vous-même, examinez-vous. Je dois les identifier. Mais comment est-ce qu'on les identifie? Je dois les identifier. Mais comment les identifier? Une chose est de dire, je dois les identifier. Une autre est de dire non. Vous savez, la plupart des chrétiens révérends, ils tombent dans ce qu'on appelle un déni. En français, un déni, c'est le refus d'accepter une évidence. Donc, je suis blessé, mais je dis, ah non, je ne suis pas blessé. C'est un déni. La blessure est évidente, elle est là. Et beaucoup de chrétiens, et nous prédicateurs, nous tombons dans un déni. Dans la vie spirituelle, on n'a pas besoin de faire un déni. On doit être réel et vrai. Christ ne nous a pas amené un déni de responsabilité. Il traite avec nous en responsable. Alors, je disais ceci. Maintenant, pour travailler ma délivrance et celle de ma famille par rapport aux alliances de ma famille qui sont ou qui peuvent être infectes par rapport à ma vie, eh bien, la chose que je fais, je les repère. Mais comment je vais le repérer? Si vous avez avec vous de quoi écrire, je vais vous illustrer un tableau. Je suis en train de le dessiner. Je vous illustre par un tableau que je suis en train de dessiner. Alors, regardez-moi très bien. Les alliances en se manifestant ne vous disent pas « je suis une alliance ». Mais les alliances, c'est comme le sida. Ça ne se manifeste pas parce qu'on a vu le virus, mais ça se manifeste parce qu'on a vu l'activité des anticorps. Donc, les alliances spirituelles de nos familles ne disent pas « je suis l'alliance ». Non, mais ça se manifeste par leurs effets. Maintenant, comment tu vas étudier leurs effets? Regardez sur ce papier, je suis en train de vous montrer des colonnes. Si vous travaillez avec moi, écoutez, la première colonne, vous mettez famille de papa. Ici, famille de papa. La deuxième colonne, je peux continuer? Yes, papa. Première colonne, famille de papa. Deuxième colonne, écrivez papa. Je peux continuer encore? Yes, papa. Troisième colonne, famille de maman. Quatrième colonne, maman. Cinquième colonne, ma famille biologique. C'est-à-dire moi et mes frères et mes sœurs. Sixième colonne, je n'ai pas assez d'espace. Sixième colonne, vous écrivez moi. Suivez-moi très bien. Parce que ce papier va vous permettre de faire votre propre bilan spirituel et va vous permettre de savoir où vous en êtes, de faire votre propre cure d'âme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, c'est famille de papa. Deuxième, c'est papa. Troisième, c'est famille de maman. Quatrième, c'est maman. Cinquième, c'est ma famille biologique restreinte. Sixième, c'est moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Dans la famille de papa, mes oncles, mes cousins, mes tantes, côté papa, j'écris tout ce que je vois qui se produit dans leur vie. Les choses qui se produisent souvent dans leur vie, j'écris ça. Les choses qui se produisent souvent dans leur vie, j'écris ça. J'arrive maintenant côté papa. Et j'écris aussi les choses que papa manifeste. Donc, j'ai papa, la famille de papa et papa. J'ai ce qui se passe dans la famille de papa et j'ai ce qui se passe dans la famille de papa.
Regardez bien. Une fois qu'une chose se retrouve ici et là, se retrouve dans la famille de papa et chez papa, c'est déjà un lien que je porte et avec évidence dans mon sang. Parce que papa est mon tronc principal. La même chose pour la famille de maman et la famille de papa. Ensuite, quand j'arrive à ma famille restreinte, les choses que j'ai vues là-bas, je semble les oublier. Je vois maintenant quelles sont les choses qui se produisent aussi dans ma famille, chez mes frères et sœurs. Par exemple, ici, je peux dire, mes frères et sœurs ont du mal à se marier. Ceux qui sont mariés n'ont pas de mariage stable. Les femmes ne conçoivent que lorsqu'elles ne sont pas mariées. Quand elles sont mariées, elles conçoivent difficilement. Mes frères, quand ils sont mariés, leurs femmes prennent le dessus sur eux et dirigent les foyers. Mes frères font toujours des enfants dehors. J'écris tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai donc ça. Il reste la dernière colonne qui est moi. Je ne touche pas encore moi. Je reviens maintenant ici. 1, 2, 3, 4, 5. Quelles sont les choses qui sont revenues 2 fois dans tout ça? J'écris ça à côté. Partout les choses qui sont revenues 2 fois, j'écris ça à côté. Après, je garde ça sur un autre papier que je mets de côté. Maintenant, je reviens chez moi. Quand je regarde ma propre vie, une seule colonne maintenant, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je regarde quelles sont les choses qui se manifestent en moi aujourd'hui. Je les écris. Première étape. Deuxième étape. J'espère que vous me suivez très bien. Deuxième étape, ça sera quelles sont les choses qui ne se sont pas encore manifestées chez moi, mais qui existent déjà de l'autre côté. Et là, je ramène mon deuxième papier, je les remplis. Maintenant, quelle est la conclusion? Les choses qui se manifestent déjà en moi peuvent être combattues d'une manière objective parce qu'elles se manifestent déjà. Comment je vais les combattre? Là, c'est le processus de délivrance qui commence. Comment je vais les combattre? Premièrement, puisque je les ai identifiés, je vais renoncer à cela parce que c'est un héritage spirituel. Deuxièmement, je vais les dénoncer dans la présence de Dieu parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Et pour y renoncer, je prends Romains 8, verset 2. Troisièmement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en faire un cheval de bataille. Je vais continuer à prier contre cela, tout en observant comment ma vie est en train d'évoluer. Ça, c'est par rapport à ce que je sais. Maintenant, pour ce que je ne sais, pour ce qui ne s'est pas encore manifesté chez moi, mais que j'ai vu ailleurs, là-bas, je les prends déjà pour des dangers potentiels. Je vais vous donner un exemple. Vous avez dans votre famille des mariages difficiles, des divorces faciles, mais vous, vous êtes marié, vous avez fait 30 ans de mariage. Et puis vous dites, oh, moi j'ai vaincu. Non, vous avez remporté une bataille et non la guerre. C'est là qu'une personne mariée peut avoir un démon de célibat. Il est marié, elle est mariée, mais vit comme une ou un célibataire. Il est marié, elle est mariée, mais au moindre problème, comme dit notre chef d'État, à la moindre escarmouche, il y a toujours cette tendance de vouloir retourner à la maison chez vous. Vous allez aussi voir des fois, tous les rêves que vous faites ne se passent que dans vos maisons familiaux. Ça veut déjà dire que quelque part, ton mariage est spirituellement menacé. Alors, les démons qui se sont déjà manifestés ailleurs, s'ils ne se manifestent pas directement chez toi, ça devient ta responsabilité de prier pour que ce lien-là, comme le diabète, s'arrête avant toi et ne descende jamais chez tes enfants. Et si c'est déjà arrivé chez toi, tu pries pour que ça s'arrête chez toi et que ça ne descende pas chez tes enfants. C'est comme ça que quand on dit « instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre », quand il sera grand, il ne s'en écartera pas. Ça veut dire quoi? L'instruction de la voie de Dieu n'est pas seulement de dire à l'enfant « suis Jésus »,
mais c'est de baliser spirituellement le terrain pour que tes enfants puissent demain suivre Jésus. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a Amen. des pasteurs qui n'ont pas réglé ce problème et il se retrouve, lui, il est spirituel, mais son enfant, un grand païen aux yeux de l'Éternel. Il est comme les mecs dont la Bible dit un grand chasseur devant l'Éternel. Amen. Amen. Alors, ces choses, quand vous les connaissez, ça vous permet déjà de préparer votre auto-délivrance. Rien qu'avec ça, vous avez déjà l'auto-délivrance. Maintenant, Amen. il y a une autre chose. Je prends un nouveau papier. Il y a une autre chose. C'est que toutes ces choses qui sont revenues deux fois cachent ce qu'on appelle la réalité des hôtels. Ça cache ce qu'on appelle la réalité des hôtels. Hôtel A-U-T-E-L-S. Amen. C'est ce qu'on appelle la réalité des hôtels. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a les hôtels de ma famille et il y a mon hôtel que j'ai avec Christ. Suivez-moi très bien. Il faut bien dessiner avec moi. J'ai les hôtels de ma famille et j'ai l'hôtel que j'ai avec Christ par le sang de Jésus. C'est ça qu'on appelle l'hôtel principal. Mais maintenant, l'hôtel principal qui est Christ me donne la possibilité de travailler maintenant ma propre vie parce que je suis couvert par le sang de Jésus. C'est pourquoi quand nous disons aux gens de bâtir les hôtels, nous ne leur demandons pas de défier l'hôtel de Christ, c'est irremplaçable. Mais nous leur disons de travailler dans la dimension privée, ce qui veut dire la dimension terrestre de leur bénédiction. Sais-tu, révérend, que si tu es converti, ça ne veut pas dire que tu vas devenir riche. Si ta famille a un esprit de pauvreté, tu peux aussi mourir pauvre. Tu iras au ciel. C'est là que tes hôtels à toi, qui sont basés sur tes sacrifices, ne règlent pas ton problème au ciel. Jésus a déjà réglé. Mais ça règle la qualité de ta vie sur la terre. C'est pourquoi dans le psaume 50, verset 5, psaume 50, verset 5, la Bible dit « Appelez-moi mes serviteurs, avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. » Donc mes sacrifices vont combattre les aspects matériels, psychologiques qui existent dans ma famille, vont combattre les aspects qui viennent être animés en moi. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Abraham quitte la maison de son père, la première chose que va faire Abraham, dans Genèse 12, verset 8, ce sera d'élever un autel. Élever un autel veut dire présenter à Dieu un sacrifice pour un objectif. C'est pourquoi Abraham a présenté à Dieu plusieurs sacrifices dans sa vie. Et ça a été le socle de sa bénédiction. Parce que les sacrifices que tu présentes à Dieu sur l'autel doivent avoir un nom. Ça doit avoir un nom. Tu dois savoir pourquoi tu le fais. Parce qu'un sacrifice n'est pas une offrande. Un sacrifice est plus puissant qu'une offrande. Qui dit sacrifice, dans le mot grec qui a donné sacrifice, il y a le fait que la chose que tu donnes doit t'avoir tué avant de la donner. Donc ça veut dire que dans le sacrifice, j'ai la mort dans l'âme lorsque je le fais. Dans l'offrande, j'ai la joie dans le cœur parce que je témoigne à Dieu mon amour. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vos sacrifices sont importants? Pour une simple raison, mes amis. Papa Cédric, des fois, pour que certaines personnes puissent voler ta bénédiction, puissent t'empêcher à toi d'évoluer, elles vont faire des sacrifices dans le monde des ténèbres contre toi. Et quand toi, tu croises les bras, tu shindababes, tu rokobabes seulement, mais tu ignores une vérité importante, laquelle? C'est que, je répète, si toi tu shindababes, tu rokobabes seulement, tu oublies une vérité importante. C'est que eux n'ont pas travaillé ta pauvreté par la prière, mais ils ont travaillé ta pauvreté par des sacrifices. Amen. Or, il n'y a que les sacrifices qui doivent répondre
au sacrifice. Et nous avons un avantage, c'est que notre sacrifice à nous est couvert par le sacrifice du sang de Jésus. Je vais illustrer encore cela. J'ai le sacrifice du sang de Jésus et mon sacrifice à moi est dedans. Vous voyez? J'ai le sacrifice du sang de Jésus qu'il plaise à Dieu d'accepter, comme j'ai mis JC. Donc, j'ai le sacrifice du sang de Jésus qui couvre mon sacrifice. Ça veut dire que ma délivrance, je ne peux pas l'obtenir en dehors de Jésus. Mais en me rendant compte des domaines dans lesquels je n'évolue pas, des domaines sur lesquels et dans lesquels il y a un combat dans ma famille, mes sacrifices, mes prières, mon jeûne, parce que le jeûne aussi, c'est une forme de sacrifice. Mon jeûne et consort sont en train de briser les choses afin que ma réalité terrestre puisse ne plus être la même chose. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne devez rien à personne. Quand vous avez la dette de quelqu'un, la personne va vous la réclamer spirituellement. Et le fait qu'elle vous réclame ça spirituellement, c'est ça qu'on appelle esprit de réclamation. Que Dieu vous bénisse. Je pense que ça a été clair, vraiment clair par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, toute nouvelle histoire dans la vie de l'homme commence par l'autel de la croix. Mais toute nouvelle histoire terrestre commence dès lors que nous prenons conscience des choses qui ne vont pas et que nous nous battons pour les aligner selon l'autel de la croix, parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Donc nous devons prendre nos imperfections, les imperfections spirituelles de nos familles, les amener à la croix de Jésus. Et là, c'est la responsabilité de chacun de nous. C'est là que être converti seul ne suffit pas. Mais la délivrance aussi est importante. Et la délivrance peut être un processus parce que c'est au fur et à mesure que tu es en train de mûrir, d'avancer, que tu découvres aussi les réalités que tu ignorais. Amen, amen. Alors, quelqu'un un jour m'a dit, mais si le Seigneur sait que nous avons ce problème, mais pourquoi est-ce qu'il ne nous délivre pas directement? Je me suis posé cette question plusieurs fois, jusqu'à me rendre compte que dans la propre parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, c'est dans Matthieu 6, notez bien, hein, Matthieu 6, verset 8. La Bible dit, je prends 7 et 8. Matthieu 6, 7 et 8. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Écoutez maintenant le verset 8 qui est le plus intéressant. Ne leur ressemblez pas. Votre Père, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Mes amis, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais est-ce pour autant que nous ne prions pas? Est-ce pour autant que nous ne faisons pas des prières, des supplications? Est-ce pour autant que nous n'avons pas des requêtes? Est-ce pour autant que nous ne faisons pas l'intercession? Nous les faisons. Et à la Bible même d'ajouter, faites en tout temps des prières et des supplications avec des actions de grâce à Dieu. Pourquoi la Bible dit cela? Pour une simple raison. Les prières sont importantes. Les supplications sont importantes. Les actions de grâce ont deux natures. Dans les actions de grâce, il y a une première nature qu'on appelle l'offrande d'action de grâce, qui consiste à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli. Je répète, qui consiste à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli. Et la deuxième dimension des actions de grâce, c'est ce qu'on appelle les sacrifices d'action de grâce. Et les sacrifices d'action de grâce, c'est quoi? C'est dire merci. C'est apporter son sacrifice, qu'on peut appeler aussi pour la circonstance une offrande, pour ce que Dieu n'a pas encore fait.
pour ce que Dieu n'a pas encore fait. C'est pourquoi les sacrifices, c'est le domaine de la foi. C'est par la Amen. foi qu'on le fait. Amen. Ça n'achète pas la bénédiction, mais ça montre à Dieu que je crois que tu vas le faire. C'est Amen. difficile, but I trust, I believe that you will do that. Je crois, je sais que tu vas le faire. Amen. Philippiens Amen. 4, verset 6. J'aimerais qu'on lise cela. J'aime la présence de Dieu que je sens. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais dans l'entretemps, c'est le même Seigneur qui a dit que voilà, avant que vous ne puissiez demander, Dieu sait de quoi vous avez besoin. La responsabilité de Dieu, c'est de nous donner. Notre responsabilité, c'est de demander. La responsabilité de Dieu, c'est de nous délivrer. Notre responsabilité à nous, c'est de nous rendre délivrables. Philippiens 4, verset 6. Donc, je répète, la responsabilité de Dieu, c'est de nous délivrer. Yes. Dans le tout est accompli, il y a la provision pour la délivrance, pour la guérison, pour tout. Mais c'est à nous de nous rendre délivrables. Sinon, nous allons ressembler à un peuple d'Afrique dont les richesses sont géologiquement scandaleuses. Mais ce peuple-là est très pauvre. Nous allons chercher l'aide sociale à l'étranger au moment où l'aide que l'étranger nous donne n'est autre que ce qu'il a pris chez nous. Contraste quand la bêtise nous tient. Que Dieu bénisse quelqu'un. Donc, Amen. La responsabilité de Dieu est de nous délivrer. Notre responsabilité, c'est de nous rendre délivrables. Amen. Maintenant, Amen. une autre chose qu'il faut également savoir, c'est que lorsque nous parlons de la délivrance des liens de sang, bien aimés, il est une chose que vous ne devez jamais oublier. Le lien de sang repose sur les autels des familles ou sur les alliances de nos familles. Ce n'est que ça. Alors, quand quelqu'un me dit, mais les liens de sang n'existent pas dans le Nouveau Testament, mais quand le Seigneur Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé, ça veut dire quoi? Il t'a réclamé. Donc, ça veut dire qu'il y a une réclamation sur toi. Mais d'où venait cette réclamation? Parce que le lien de sang donne au diable, spirituellement, un droit légal d'agir contre nous. Le sang de Jésus l'en empêche. Et plus nous avançons dans le combat spirituel, nous apprenons à livrer des batailles. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6, verset 12, la Bible dit, Éphésiens 6, 12, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Donc nous n'allons pas détester nos parents, mais nous luttons contre les esprits impurs. J'aime la version parole vivante d'Alfred Cohen qui dit, nous livrons des batailles spirituelles, je paraphrase, contre qui? Contre le diable, qui depuis son quartier général est en train de vouloir nous imposer son dictat. Donc tu es converti. Si tu ne livres pas des batailles, le diable va t'imposer son dictat. C'est-à-dire le diable va t'imposer un style de vie. C'est ce que Alfred Cohen dit dans la version parole vivante, avec le verset de Éphésiens 6, verset 12. Quelqu'un me comprend? Et quand vous lisez la Bible, en réalité, la Bible que vous voyez ici, c'est ça qu'on appelle le livre de l'Alliance. En fait, c'est aussi ça qu'on appelle le livre des autels par excellence. Amen. La Bible. La Bible, c'est le livre du combat spirituel par excellence. L'enseignement contre le combat, c'est là. Alors, quelqu'un me dira, mais non. Écoutez, vous savez que même l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Et si on n'est pas prudent, il pourra même dévorer certains chrétiens, certains croyants. Yes. Il pourra dévorer certains croyants. Mais quand on dit il pourra dévorer certains croyants, ça veut dire quoi? Je vais être brut.
Ça veut dire, littéralement, il risque de manger certains chrétiens. Donc, ils iront au ciel, mais leur mort aura été provoquée par le diable. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont mangés par des sorciers. Et ils sont là toujours. Moi, le diable ne va pas me toucher. Le diable ne va pas toucher ton esprit, oui, parce que c'est là que se trouve le nouvel homme. Mais le diable peut toucher le reste. Il peut mettre un terme à ta vie. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière. Tu dois dire non au nom de Jésus. D'où la valeur de la consécration. C'est pourquoi la consécration maintenant va être différente de la sanctification. La sanctification est communautaire, elle est universelle. La consécration est privée. Ma consécration est différente de celle de l'autre. Mais notre sanctification est pareille. Quand je me sanctifie, je me prive du péché. Je m'abstiens du péché. Mais quand je me consacre, il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je suis moi. S'il y a des gens qui font certaines choses et cela n'est pas un péché, ces choses-là peuvent devenir un péché que lorsqu'il s'agit de moi. Parce que la consécration est privée. Amen, 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 amen. Amen. Alors, pour entretenir un climat spirituel propice à la grâce de Dieu, même dans nos familles, il s'avère important, quand c'est vous le père, c'est vous la mère, d'avoir une vie de sainte scène, d'instituer le saint repas dans votre maison. Parce que le saint repas rappelle la mort et la résurrection de Christ. Ça nous permet de nous commémorer, de nous remémorer, pardon. Ça nous permet de nous remémorer la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes fondés en Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Yes. Que la main de Dieu vous conduise. Amen. Que la puissance de Dieu vous localise. J'aimerais prendre un court temps de prière avec vous. Yes. Je vais vous conduire dans la prière. J'aimerais que chacun de vous puisse prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je renonce à ce que j'ai vu dans ma famille et je les dénonce. Alors, avant de le dire, prends un papier, fais ton tableau. On va prier avec ton papier. Parce que nous n'allons pas tous renoncer aux mêmes choses. Nous ne sommes pas tous de la même famille. Prends ton papier, trace ton tableau et nous allons prier. À moins que là où tu te trouves, il n'y ait pas de stylo. Mais s'il te plaît, fais-le. De toute façon, c'est de toi qu'il s'agit et c'est de ta vie. Donc, fais ton papier, ton tableau dans un papier, tire les conclusions comme j'ai eu à le dire et je vais vous conduire dans la prière dans 3 minutes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Excuse, prophète. Est-ce que je peux poser des questions que j'ai reçues avant que nous puissions prier? Ok. J'ai reçu 4 questions. La première question, comment contracter une alliance divine? L'alliance divine commence d'abord... Non, je préfère aller par question. Ok. L'alliance divine commence d'abord avec la croix de Jésus. L'alliance particulière avec Dieu a plusieurs points par lesquels ça peut être contacté. Le premier point, c'est par le sacrifice. Okay. Psaume 50, verset 5, par le sacrifice. Le deuxième point, c'est par les vœux. Quand je fais un vœu et que j'y tiens, je réalise ma part du vœu, Dieu réalisera la sienne. Et dès que Dieu réalise la sienne, il y a une alliance. Okay. Anne, qui était rendue stérile par Dieu, a fait un vœu. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Il sera à ton service toute sa vie. Quand Dieu lui a donné un enfant, elle a consacré l'enfant à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est devenu sacrificateur sans être lévite. Parce que simplement, il y avait une alliance. C'est pourquoi, mes amis, quand on fait un vœu, on doit toujours l'accomplir. Parce que retenez que dans toute alliance, il y a toujours ce qu'on appelle une loi d'exception.
Ça veut dire que quand il y a une alliance entre Dieu et vous, il y a des exceptions. Vous savez, il y a deux grandes exceptions que nous trouvons dans la Bible. Saül, le jour où il a présenté le sacrifice à Dieu, dans 1 Samuel 13, il a perdu la royauté, mais l'onction royale est restée. David, le jour où il a présenté le sacrifice, Dieu a agréé. Quelle était la différence entre les deux? L'alliance. Ok. Ils étaient tous deux rois, mais n'avaient pas tous deux la même dimension d'alliance. Ok. Troisième manière par laquelle on entre avec Dieu dans une alliance particulière, parce que toutes ces choses desquelles je suis en train de parler ne sont que des alliances particulières. Amen. Troisième alliance que nous allons contracter avec Dieu, vous serez étonnés, mais c'est par la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 33. La Sainte Seine a une puissance extraordinaire. La Sainte Seine, ce n'est pas juste prendre le pain et le vin, mais la Sainte Seine, c'est prendre le sang et la chair. Amen. C'est pourquoi au verset 30 de 1 Corinthiens 11, la Bible dit, il y en a qui deviennent infirmes, malades, il y en a qui meurent. Donc ça veut dire que si je prends la Sainte Seine comme il se doit, je peux guérir de ma maladie, d'une maladie de famille. Je peux aussi ne plus être infirme. Ça veut dire que le paralytique peut marcher à cause de la Sainte Seine et je peux vivre au-delà de mes années prévues sur terre parce que l'esprit de mort est parti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, la deuxième question, combien d'autels doit-on élever? Mais je les relis avec la dernière question. Et la même personne a encore posé la question, s'il y a 5 choses qui se répètent comme autel, doit-on élever 5 autels? Vous savez, les sacrifices, c'est notre vie d'abord en tant qu'enfant de Dieu. Tant que nous sommes sur terre, nous sacrifierons toujours. Tant que nous serons sur terre, nous livrerons des batailles. Mais voici donc mes deux éléments de réponse. Abraham a élevé combien d'autels dans sa vie? Plusieurs. Yes. Puisque le sacrifice, c'est le monde de la foi, c'est le monde de la persévérance. Donc, aussi longtemps que je n'ai pas eu mon résultat, je continuerai à le faire. Les gens pourront me prendre pour un illuminé, mais je continuerai à le faire parce que c'est la persévérance de la foi. Si les problèmes sont 5, sont 10, je ne vous dirai jamais c'est un autel ou un sacrifice par problème. Non, ça risque de ressembler à du marchandage. Ok. Non, ça ne dépend encore une fois que de votre foi à vous. Que vous dit votre foi? Que vous dit votre foi? Parce que avec les autels ou les sacrifices, on ne vend pas la grâce, on ne vend pas la prière, on ne vend pas l'exaucement, mais on agit par la foi. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. La dernière question, quelle est la différence entre une alliance et un autel? Si vous m'aviez suivi depuis le premier jour, cher bien-aimé qui a parlé, l'alliance se contracte sur une plateforme spirituelle qu'on appelle autel. L'autel, c'est la plateforme sur laquelle on offre le sacrifice ou l'offrande. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. J'aimerais retrouver rapidement et vous le donner. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il dit, ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, mais c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Amen. Prenez avec moi Matthieu 23, verset 19. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même de sa bouche, il parle de l'autel. Alors aujourd'hui, nous ne présentons plus des sacrifices sur des stèles pour la simple raison que nous sommes dans la nouvelle alliance et dans la nouvelle alliance, le lieu, c'est d'abord le cœur. Tu peux donner à Dieu des millions, mais si tu ne le donnes pas avec ton cœur,
ça ne vaut rien. La valeur du sacrifice, c'est le cœur qui l'accompagne. Et souvenez-vous que j'ai dit le sacrifice, c'est le cœur qui pleure. L'offrande, c'est le cœur qui dit je t'aime. Voilà. Yes. Et j'ai souvent entendu des gens dire, mais les autels n'existent plus, nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'a jamais révoqué les principes de Dieu. Parce que l'autel n'est pas une invention des hommes. L'autel se trouve déjà dans la Bible. Prenez avec moi Apocalypse 8, verset 3 jusqu'au verset 5. Apocalypse 8, verset 3 jusqu'au verset 5. Vous allez voir qu'en face du trône de Dieu, il y a un autel. Le trône de Dieu a-t-il changé à la croix? Non. Non. Et la Bible dit clairement que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ombre de ce qui devait arriver. Dieu vous bénisse. OK. La dernière personne pose la question s'il y a des livres qui expliquent les autels que vous avez pu écrire. Oui, donnez-moi une minute. Je vais vérifier si je les ai ici. Et d'identité chrétienne. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tout ce qui n'est pas de toi commence à libérer. La mort précoce, des célibats ancrés même chez des mariés, les femmes et maris de nuit qui sont entrés par le principe de l'héritage spirituel. Je déclare maintenant au nom de Jésus et toute autre chose que je n'ai pas citée, toute autre activité spirituelle derrière laquelle se cache un démon. Je déclare maintenant, tu libères. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ, tu libères. Au nom de Jésus. Il y a plusieurs ventres qui vont bouger. Il y a des gens qui vont crier. Il y en a qui vont trembler. Il y en a qui vont se mettre à transpirer, à suer. C'est par là que la délivrance est en train d'arriver. Yes. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Diable, tu sors. J'ai dit, diable, tu sors. Il y en a qui vont toucher. Yes. Diable, tu sors. Tu libères la vie de chaque personne que tu tiens liée. Même les personnes qui me suivront après, en rediffusion, la même onction va les toucher. La même onction est en train de les toucher. Au nom de Jésus, je vous ordonne de libérer les vies des saints. J'ai dit, je vous ordonne de libérer maintenant les vies de tous ces enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est du diable déguerpisse. Que tout ce qui est du diable déguerpisse. Que la malédiction libère. Que les réclamations se taisent. Au nom de Jésus. J'ai dit que les réclamations se taisent maintenant. Au nom de Jésus. Diable, tu n'as plus ta place dans nos vies. Diable, tu n'as plus l'impérium dans nos vies. Diable, tu n'as plus autorité sur nous. Au nom de Jésus. Libère. J'ai dit libère. Par moi, tu libères ma famille. Par moi, tu libères ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La délivrance est en train de s'opérer. Merci Jésus. Oh Baba. Merci pour cette délivrance. Merci pour toutes ces délivrances que tu es en train d'opérer maintenant. Au nom de Jésus. Et le maintenant reste maintenant, même après rediffusion. Seigneur, merci de commencer à agir. Merci d'étendre ta main avec puissance. Dans le nom de Jésus. Je proclame notre liberté en Christ. Je proclame notre épanouissement. Je proclame notre évolution. Je proclame notre longévité. Je proclame la paix, la grâce, la tranquillité, la confiance. Je proclame la grâce du Très-Haut dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Au nom de Jésus. Satan, tu perds ta place. Alléluia. Satan, j'ai dit, tu perds ta place. Alléluia. J'ai dit, Satan, tu perds ta place et tu t'en vas. Yes. 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 Santa Maremo, Yes, Lord. Yes, Lord. Rebe Yes, Kamote Reba Shandeba. Au nom de Jésus, Au nom de perds Jésus. et tu t'en vas. Tu es déguerpi de tous les lieux que tu avais investis. Tu es déguerpi de tous les lieux que tu avais investis. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci, Père. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Père, pour ta grâce qui est en train de travailler. Alléluia. Merci, Père, pour ta faveur qui est en train de travailler. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Moi, je te rends hommage et honneur. Yes. Je te rends hommage et honneur ce matin, Alléluia. ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Merci Jésus. pour ta grâce. Merci pour ta main. Yes. Dans le nom de Jésus, tous les saints disent avec moi Amen. Amen. Avant de donner le micro, de remettre le micro au Amen. Amen. j'aimerais vous dire merci pour cette